Votre attention, s'il vous plaît. Vous écoutez RCV 99 FM. Vinyl Me. Radiophonique. Breakbeat. Disco. Drum and bass. Dancehall. Trip-hop. Expérimental. Batucada. House music. Hip-hop. Rock. Techno. Afrobeat. Lounge. Step. Jazz. Underground. Funk. Minimal. Groove. Electro. Vinyl Me. RCV 99 FM, vous êtes bien à l'antenne de RCV 99 FM. RCV 99 FM, nous sommes bien ici. Il est 20h39. Sommes-nous... Je pense que nous sommes en vinyle, oui, je peux le confirmer. Et comme je vous disais, nous sommes bien en vinyle, je peux le confirmer. Et oh. Ça va vite, toi aussi t'as un gros ventre. Bah ouais, j'ai plein de casques. Aïe. Comment tu fais plaisir. Ah, tout de suite. Ça va Olivier? Ça va? Merci d'être là, copain. Ah ben non, mais c'est parfait, tu veux dire, le tempo est là, il est 20h40. On a notre ami Moodyman. Et je cherche mon téléphone. Là, il est là. Ah oui, parce qu'en plus, je suis sur le bon. Donc, je n'ai pas l'amplitude que je veux. On en parle dans un instant. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est avec joie et avec fierté que je tenais tout d'abord à vous remercier toutes et tous, oui, vous auditrices, auditeurs de RCV 99 FM. 18 ans, Pierre, oui, 18 ans, comme on peut l'entendre dans un morceau de Pierre Barou. 18 ans que je n'avais pas fait de radio et vous m'avez accordé cette place. Tous, oui, toi aussi, je te remercie, je vous remercie de m'avoir accordé cette place. Ensemble, nous avons pu vivre des moments géniaux à la couleur musicale affirmée grâce et toujours au média le plus puissamment jouissif, toujours pas surpassé, puissamment jouissif de par sa qualité, la qualité de ses fréquences sonores qui a immortalisé des myriades de kyrielles, que dis-je, d'artistes, d'époques, de souvenirs, tout ça cristallisé sur un support unique. Le vinyle nous domine depuis plus de 100 ans. Je parle bien du vinyle comme objet parmi les objets le plus fini qui partage nos vies. Étant donné que maintenant, après 18 émissions, nous sommes tous Vinyl Me, ou presque. Rappelons-nous que pour illustrer ces propos 2 fois par mois sur cette même antenne, ou plutôt un mercredi sur 2, vous avez pu découvrir ou redécouvrir des DJ confirmés comme Clémentine, John Luz, Wesley, Géraldine, Bertrand Zistor, Pierre Adbossou, Jonas Bering, Goldilocks, Brandy, DJ Kutch, DJ Cap, DJ César Arnaud, Arflody, Miss Noah, mais il nous en manque un. Passons, je tenais aussi à remercier tous ceux qui se sont retrouvés comme nous le 21 juin dernier sur l'un des plus beaux spots de la ville de Lille, qu'on appelle la Gare d'eau à Bois Blanc. Qu'on appelle la Gare d'eau à Bois Blanc. Merci à vous. Le temps pour moi de boire un verre d'eau. Excusez-moi. Alléluia. Hey. Oui. Ah, le temps était magnifique sur cette gare d'eau. Nous avions posé une tonnelle, une bannière Vinyl Me, des platines pour ambiancer ce quai, ou plutôt cette place, ou les deux. Et merci à l'Alien, au Salmum, au Barboteur d'avoir été les piliers de cet événement ensoleillé, doucement festif. Merci pour l'accueil. Je pense aussi au Café Baudeville pour la soirée saveur vinyle de février, au Barge Café pour le Vinyl Me avec Brandy.
au mois d'avril dernier. Ça c'est dit, ça c'est fait et ça me réjouit de vous le partager. On est vraiment bien à la maison, comme nous dit notre ami Moodyman, hein, qui... Mais quel morceau magnifique, j'ai bien dit Moodyman. C'est bien lui. Ah là là. Rentrons dans le vif, rentrons dans le vif dans le sujet. C'est tout d'abord la boîtier du duo Kimchi avec Bijou Williams, mais pas que. Si je l'associe à des lieux mythiques lillois comme le Supermarket, le Magazine Club. Et il a ambiancé de nombreux lieux de part et d'autre de la frontière en mode clubbing et festival. À l'origine, il est membre des Cochons de l'Espace. Je dis bien à l'origine, créé accidentellement ici dans les studios de RCV. Mais c'est terrible, mais il fait vraiment très chaud, hein. Oh yeah. Ah oui, physiquement, nous en étions pas encore là. Oui, physiquement, notre invité est vraiment bon dans son domaine, il pousse les disques et vous le saviez déjà depuis très longtemps. Je peux vous faire une confidence, depuis toutes ces années, il n'a pas changé de coupe de cheveux, il est toujours splendide. Physiquement, car il a vraiment une belle bouille. Artistiquement, car voilà encore un invité qui a su faire ce que je n'ai pas su faire. Produire de la musique et éditer des vinyles. Faire mouche avec un maxi, c'est qui leur permettra, car j'ajoute mon ami Mika à Bijou Williams, oui, c'est qui leur permettra de confirmer leur ambition et d'ajuster leur talent. Chez notre invité, il y a cette espèce d'intimité immuable qui le caractérise. Je pense sincèrement que ça fait partie de sa direction musicale, ce caractère intime et réfléchi. Je dirais aussi qu'il n'aime pas jouer fort, il préfère être précis pour le dance floor. Ses sélections sont efficientes et dansantes, subtiles et aérées. Et il vous partage vraiment son état d'esprit. Je dirais même que j'ai le sentiment de flirter déjà avec son âme quand je retourne l'écouter sur le dance floor. Dans sa musique, dans son mix, il y a de l'empathie, une couleur sincère. Allez l'écouter, allez le retrouver, s'il vous plaît. C'est donc avec une sympathie toute fraternelle. Car j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir ici dans les studios de RCV 99 FM, mon grand ami P.O. Watson. P.O., bonsoir. Sébastien, Ben oui, mais on n'a pas réglé son... Mais comment se passe-t-il ? Ah, je reprends, je garde les platines. Non, je garde le micro, je ne sais plus. Mais il fonctionne bien. Tu m'entends ? Je t'entends très bien. Quelle introduction ! Eh ben oui, c'est ça. J'en suis presque gêné. Mais non, tu es chez toi, c'est une manière d'accueillir. Oui. J'ai perdu ma voix. Alors, je suis chez moi, même si... J'ai eu la gorge qui gratte. Ça fait bientôt 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans ce studio. Mais je me sens comme chez moi, puisque bon, a priori, la peinture n'a pas été refaite. Allons-y. Donc forcément, ça reste très, très familial. Mais non, Sébastien, Je vous aime tous. Merci pour ta plume, qui me touche beaucoup. Mais vous le méritez. Et la fraternité, évidemment, le sentiment de fraternité est réciproque, mon ami. Mais c'est bien là. C'est ici que tout est né. Mais oui. Dans ce studio. Dans ce studio. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas refait la peinture. Pour se sentir comme à l'époque. Te souviens-tu de notre ami Moodyman sur lequel j'ai longtemps insisté pendant cette intro ? On parle de 99. Hein. Et on parle de 98, 99. Ouais. C'était à Courtrai, il me semble. Oui, alors il y avait ce fameux événement avec Moodyman, mais il y avait aussi ces émissions du mardi 17h et surtout c'est vrai. Ouais, du dimanche 21h, ça c'était la tienne, et du Maxi Dawak du mardi minuit. Eh oui. C'est vraiment de là dont... Qu'est-ce qu'on a goûté, hein ? On a apprécié. Hein. Ouais, tout à fait. Pourquoi a-t-on pris autant d'espace ? Pourquoi cette liberté ? Parce qu'on nous l'a laissé. C'est ça qui est magnifique dans ce beau pays. C'est ça qui est magnifique. Faites ce que vous aimez faire, mettez-y d'essence, faites-vous plaisir, tant qu'il y a du bon esprit. Tant qu'on peut le faire, j'ai envie de dire. Compte tenu du contexte. Oui, mais nous restons de radio libre, monsieur. Nous restons de radio libre. Espérons que ça perdure. Monsieur Watson, te souviens-tu tes escapades en Belgique en mode j'y suis booké à l'époque des Cochons d'Espace, mais qui as-tu rencontré là-bas ? En Belgique ? Oui. On a rencontré beaucoup de monde. Moi, on a eu plusieurs clubs de prédilection, mais je pense que le club où j'ai pas beaucoup joué en Belgique, enfin j'ai joué un petit peu, mais le club où j'ai le plus joué, c'est les Catacombes à Roselaar, hein. C'est chez les Flamands. Et oui, j'aimais bien les Catacombes. Et c'est là où j'ai rencontré mon ami Darius, qui est aujourd'hui mon collègue
de tous les jours, Eh oui, avec qui on a monté le Magazine Club à l'époque, mais avec qui on avait monté le Supermarket avant le oui, Magazine Club. du supermarket au magazine club, y a-t-il eu un seul pas? Ouais, la marche était grande, mais on l'a franchie. Et C'est extraordinaire. Oui, mais c'est un petit peu symptomatique de ces changements d'époque. Aujourd'hui, tout va très vite. Et aujourd'hui, tout va encore plus vite qu'à l'époque. Hein, parce que Supermarket, c'est 2006. Magazine Club, c'est 2010. Aujourd'hui, tout va encore plus vite. Tout est exponentiel. Les modes, les tendances, les BPM, les tempos, tout change. Moi, je dis ça parce que je suis un adepte des tempos lents. Donc aujourd'hui, je suis plus à la mode. Et encore moins qu'à une certaine époque. Enfin, ça dépend des territoires. Oui, forcément. Mais tout ça pour dire que tout va très vite. Et que ce qui s'est passé au Supermarket en 2006 et ce qui s'est passé au magazine en 2010, c'était déjà deux choses différentes, avec deux publics différents, deux générations différentes. Et donc tout va très vite. Donc il n'y a eu qu'un pas, oui, il n'y a eu qu'un pas, mais avec déjà beaucoup de choses différentes. Et évidemment, aujourd'hui, en 2024, on est passé dans une autre dimension. C'est clair. Et c'est peu de le dire. Voilà, les choses se font naturellement, mais les choses se font très vite. On est voilà, c'est ça la réalité de notre époque. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 14 ans. Et il y a 14 ans, ça allait déjà vite. Et quand on regarde 20 ans, 15 ans derrière nous, avec tous ces projets, je t'ai découvert musicien, entrepreneur, mais en fait, du coup, tu ne pousses pas que des vinyles, ça tu peux le confirmer. Bah j'en pousse plus, c'est toi oui. qui m'as forcé à les repousser. À toi et notre ami John Luz et Farai qui m'ont invité à leur anniversaire. C'est vrai du que t'as un canapé black à disque là sur ta gauche, c'est curieux. Ouais, Quel drôle d'objet. Ouais. C'est quoi la marque de ce sac? Il est incroyable, dis donc. Ça c'est les sacs de l'époque là qu'on a acheté Les chez Magma. Serge à Music Line, Royal. Et tac. C'est des Magma, absolument. Ah. J'ai dû le dépoussiérer un petit peu. Mais alors, j'ai pas fait la sélection que j'aurais aimé faire. J'ai été pris T'as par le le droit. temps. Mais non, mais tu sais, le problème des vinyles, c'est que on en a un peu partout. C'est disséminé partout. Moi, j'en ai beaucoup chez mes parents encore à Wattignies parce que Wattignies, pas malheureusement, dans la je place. suis On salue Wattignies. Mais- Hello vous toutes et vous tous. les Wattinisiens. Alors, quand on vit en appartement, de gérer les 5000 vinyles, c'est compliqué. Et voilà. Donc, il y a une partie chez mes parents. Et il y a une partie à l'équin. Mais donc, j'ai pas la sélection que j'aurais aimé faire. Après, On va s'amuser quand même, je pense. Hein. On est là pour se faire plaisir et puis pour faire plaisir à tout le monde. Allez, Je pense que ça devrait bien se passer. Je regarde un petit peu en même temps, mais il se peut que ça soit un peu décousu. Mais l'essentiel, c'est de participer, comme on dit aux Jeux Olympiques. oui, il y en a un qui disait tant que la musique est bonne. Allez, je sais que ça te démange. Raconte-moi une anecdote sur Mabinsk. Ah, Mabinsk. Donc Mabinsk, c'est le surnom qu'on te donne, hein, parce que tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas censé le savoir. Une anecdote sur Mabinsk. Je me tourne vers Olivier parce que je sais que lui aussi. Olivier, il se claque des barres. Hein, c'est normal. Il en partage beaucoup. Ouais, il est pas Bon, prêt. mais sinon, tu te souviens de la fête de la musique avec Jag au Café Oz? Alors, on parle de la fête de la musique de 99, de 2000. Ouais, de 99 ou 2000. Oui, On était sur la- c'est ça. On était sur la terrasse. Bien sûr que je me souviens de cette époque-là. Alors on était sur la terrasse jusqu'à 1h du matin et après on rentrait et on mettait les platines le long du mur sur la petite estrade parce que le DJ boot du Café Oz n'était pas là. C'est vrai qu'on a commencé à l'Australian Bar nous. Et on remercie d'ailleurs Andrew qui est aujourd'hui l'heureux créateur de cette salle de concert à Wascal à la Pilaterie qui s'appelle le Black Lab. le Black Lab. S'il vous plaît. Voilà. Que de l'énergie là-bas. Bah que de oui, mais l'énergie. bon, On part. lui c'est un vrai amateur de rock, mais Et ouais. c'est le premier qui nous a lancé, qui a fait confiance à notre collectif, les Cochons de Merci l'espace. à Andrew, l'époque. merci aussi à toi. Beaucoup de remerciements cette émission, c'est une chouette émission. Ouais, c'était en 1998 et voilà. Et donc ça fait plaisir de savoir. Bon, nous on fait le chemin qu'on fait, mais ça fait aussi plaisir de voir que Andrew, qui était la personne qui nous a fait confiance à l'époque avec son Australian Bar, qui avait pas une vocation culturelle plus que ça, mais Oui, qui mais l'a fait. la dimension était très intéressante. Qui a aujourd'hui très conviviale. un vrai lieu culturel Ouais. qui est dédié plutôt au métal et au rock, mais c'est aussi ça qui nous plaît et c'est quelque part, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Ceux qui aiment la musique en font toujours de belles choses. Exactement. Et bon. Et aujourd'hui, tu joues à l'étranger, tu participes à des événements sur la côte belge et ailleurs. Tu vas aussi sur Paris.
Paris, mais j'arrive sur Bijou Williams. Oui, ça fait des années que je l'ai pas croisé d'ailleurs ce Mika. Parle-moi de Kimchi, l'esthétique, visuel, super léché. Quand je regarde les clips, mais c'est vraiment des superbes ovnis. Mais c'est surtout Mika qui travaille la partie direction artistique visuelle du projet. Le contraire m'aurait été. C'est lui. Il a beaucoup de talent, même s'il le revendique pas. Et on a toujours fait un peu de musique ensemble. Ça a toujours été du bricolage de samples, parce qu'on n'est pas musicien. Hein, personne n'a des notions de solfège dans cette équipe de bras cassés. C'est ce que disait Colcut, Music for No Musicians. J'adorais toujours mais c'est l'essence de Ninja Tune. C'est l'essence de la musique électronique. Mais je pense qu'à partir du moment où tu l'assumes et que tu t'es décomplexé par rapport à ça... tout est plus simple. Mais il y avait de la musique avant le solfège. Il y avait de la musique avant les instruments de musique. Et à partir du moment où il y a eu le premier P, il y a eu de la musique. Ah oui, mais tous ces sons très intimes qu'on connaît par cœur, oui, tout à fait. Donc voilà, on a bricolé, on a fait notre premier vinyle. Exactement. En 2004. Funk for Sale. Alors il y a eu Funk for Sale. Moi je faisais pas partie du projet. Enfin je faisais partie des gens qui tournaient autour. Je disais ça parce qu'on a fait la promotion. Mais on a fait un premier morceau qui s'appelait Chicago 72 en 2004. Et il allait loin. Qui était joué dans les clubs belges. Voilà. Alors il est loin, oui et non, parce qu'il a été vendu à 500 exemplaires. Donc c'est loin, c'est pas un disque d'or. Par contre, il a été rippé en digital et rejoué par Solomon dans l'intro de son set, effectivement, au Théâtre d'Orange. C'est loin. Pour Cercle. Orange, c'est loin quand même. Et donc ça fait plus de 20 millions de vues aujourd'hui. Et donc c'est ce qui nous a en fait donné envie de faire Kimchi's, parce que j'ai appelé Mika en lui disant, tu te rends compte, notre morceau a été joué par Solomon à l'époque. Je lui dis, c'était en 2018-19. Et donc lui évidemment il avait complètement déconnecté, puis à son image, donc il m'a dit c'est qui Solomon, il savait pas qui c'était. Et je lui ai dit c'est un DJ qui est relativement influent sur la scène de la musique électronique. Et donc lui qui est un petit peu qui aime toujours ces signaux de l'au-delà, qui est assez réceptif à ça, m'a dit c'est un signe, il faut qu'on refasse de la musique ensemble. Et donc on a décidé de faire Kimchi's ensemble. Voilà, c'est parti de là. Et ensuite, le cahier des charges de Kimchi's, c'est de faire ce qui nous plaît, sans arrière-pensée commerciale et sans cahier des charges particulier. Donc voilà, on fait ce qui sort naturellement quand on bidouille les machines et les samples. Donc ça peut être très lent, comme des fois ça peut être un peu plus rapide. Il y a des choses qui sont vraiment dédiées au dance floor, et il y a des choses qui sont dédiées au streaming. Et oui, c'est ça, les directions musicales, les plaisirs d'écoute, les capacités technologiques. C'est vrai que ça a évolué. Tout va très vite, hein. Ah ouais, c'est le mot d'ordre. Mais pour aller vite, il faut aller lentement. Oui, non, mais après, moi, j'ai fait le deuil de ça pendant très longtemps. Tant que j'étais programmateur, je me devais d'être dans le coup, parce que tu programmes un club ou une salle, tu dois remplir ton lieu, qui est un lieu culturel, donc forcément il faut rester alerte par rapport à ce qui fait plaisir et ce qui vend des tickets par rapport aux nouvelles générations ou aux plus anciennes, mais en tout cas aux gens qui sont aptes à sortir et à découvrir ou à écouter des choses qui leur plaisent. Et aujourd'hui, je suis détaché de ça. Donc aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. Je n'ai plus que le souci de créer. Donc c'est-à-dire que j'ai aucune pression. Je peux ne pas créer pendant 5 ans d'affilée. Ça changera rien. J'ai plus cette pression de commercial. Donc je me suis permis aussi de me déconnecter de ce qui se passe aussi dans les tendances, dans ce qui plaît, dans ce qui se vend, dans ce qui se stream, etc. Et aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, ce que j'ai au fond du cœur. Je parle pour moi, mais en réalité, c'est ce qu'on fait. Mais je pourrais le dire au pluriel avec ce qu'on fait avec Mika, donc pour Kimchi's. Et donc, voilà, Kimchi's, c'est clairement l'antithèse de la mode. Et voilà, J'aime bien cette prise de parti là. Oui, alors après... donc tu es d'accord, à la marge, il y a toujours de l'espace. Non, mais c'est pas très courageux, parce que c'est pas notre métier principal. Oui. Si aujourd'hui c'était notre gagne-pain, j'aurais pas ce discours-là. Donc oui, non, mais il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ont décidé de vivre de leur art. Nous, on s'est plutôt mis à l'abri avec des activités annexes, dont le Magazine Club, hein.
Et ensuite, on arrive en studio, donc du coup, sans cette pression commerciale. Donc aujourd'hui, si on vend pas de disques ou si on fait pas de stream, ça va pas changer notre vie. Vous comprenez quand je dis que PO a quelque chose de très intime, ça devient sincère. Parce que là, on a une lecture fiable. Hein, et ça, c'est très plaisant à entendre. Mais quand même, que tu sois artiste ou pas artiste, si ta vocation c'est de faire la musique, il faut quand même faire de la musique. C'est nécessaire. Mais c'est ce qu'on se dit toujours avec donc mon ami Mika, avec qui je fais Kimchi. Et surtout lui, il est encore plus exigeant que moi sur le sujet. C'est que si on n'a rien d'autre à raconter que ce qui a déjà été fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est que se faire plaisir ou comment dire, se soulager d'une espèce de pulsion ou de. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de proposer quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent. Alors, sans prétention et sans condescendance, hein, je veux dire. Je l'entends. Tu peux faire des choses qui n'ont jamais été faites et qui n'intéressent personne. Et pour l'instant, arrive encore souvent. C'est plutôt la direction. Mais voilà, si c'est pour avoir quelque chose qui ressemble, faut qui est bien copié ou mal copié, peu importe. L'idée, c'est aussi pour ça qu'on sort pas tant de choses que ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, parce qu'on se dit que ça manque un peu de personnalité parfois, même si ça pourrait être efficace sur un dance floor, ça pourrait, voilà, mais ça manque de personnalité, donc on jette. Donc c'est vrai qu'on a un rythme de sortie qui est pas effréné. Par contre, tout ce qu'on sort, on en est content et on considère quand même que ça nous ressemble et que ça ressemble aussi à des choses qui sont pas encore sorties jusqu'à présent, avec le succès commercial que ça rencontre ou pas. Mais en tout cas, c'est notre politique et on se la permet aussi parce que, justement, on n'a pas de pression financière. C'est bien de le dire. Voilà. Je suis désolé parce que je sais très bien, chaque émission, on n'a pas le temps de tout aborder. D'ailleurs, ça m'arrange parce que j'aurais bien aimé revenir avec Frank Forcel, mais cette fois-ci, Mika sera là et j'aurai le vinyle. J'ai apprécié ce moment de partage sincère, mais l'heure tourne, il est déjà 21h. C'est un peu frustrant de goûter à un T7 improvisé comme ça pendant une demi-heure, mais je sais qu'on va prendre du plaisir quoi qu'il arrive. Écoute, on peut continuer à discuter une demi-heure. Hein. Ah, si tu veux, moi ça me dérange pas. Hein. Bon, alors je vais te dire, c'est avec grand plaisir. Alors, on lance quel sujet que j'ai trié plutôt à l'arrache. Je dois le concéder. Tout est normal. Non, parce que j'ai quelques disques. Ouais, non, mais oui, bon, alors ça, oui, parce que les auditeurs ne voient pas. Mais on est sur le label Schéma, on écoute la compile Break and Bossa. Absolument. Compile par Bruno Bolla. Et on a déjà eu l'occasion d'écouter un petit Yann Poulet, What's Your Number. Et puis là, c'est Jazzanova vs Are You Percussion Group. Welcome to the Party, le titre du morceau plus précisément. Et bien entendu, vous comprenez qu'à l'époque des cochons de l'espace, ces objets-là étaient à portée de main. Ces couleurs broken beat, ces couleurs jazzy, ces couleurs plus posées, plus suaves. Toujours oui, c'est vrai qu'entre nous, à l'époque, c'était la compétition pour celui qui fera aussi le set le plus lounge possible. On parle de la fin des années 90, donc il y avait la house avait beaucoup de succès, la trance avait beaucoup de succès dans les clubs belges, puisque nous on a été bercés là-dedans. Et c'est vrai que nous on jouait dans les bars lillois, on jouait pas dans les clubs, ou très peu. Après, bon, c'est ça. Et après on a joué un peu plus dans les clubs comme les Catacombes, etc., où on jouait de l'électro-clash pour le coup. Ça matchait beaucoup avec ce qui se passait à Gand aussi à l'époque. Mais c'est vrai que toute cette scène du Sonar Collectif, de Jazzanova, de Kruder and Dorfmeister, qui ont fait un super DJ Kicks à l'époque, c'est vraiment ce qui nous a bercés. Ah, quand même. Alors je sais pas si ça parle à beaucoup de monde aujourd'hui, parce que c'est déjà il y a 25 ans en arrière. Hugo Vossoltov. Et déjà il y a 25 ans, c'était assez confidentiel. Donc bien entendu, il y avait Saint-Germain qui allait dans cette on direction. Le dit. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, on diffusait cette house, ce lounge, ces morceaux plus aérés, Italo Disco aussi, on aurait pu parler. Ouais, non, mais c'est plein d'influences pour le coup. Voilà. Alors, s'il y a des gens, quand ils ont créé leur association, qui n'ont jamais mis de frontières, c'est bien nous. C'est vrai. Donc, oui, il y avait aussi toute une partie d'Italo. Alors, dans ce qu'on écoute, clairement pas. Mais on a eu aussi, évidemment, toute une sélection d'Italo.
Et puis on invitait quiconque dans nos soirées. Jack jouait de la drum and bass dans nos soirées. C'était avec Saizo. Goldilocks venait faire ses sets de house. Bertrand, qu'on salue, qui travaille toujours à la mairie de Lille. Et puis on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on va retourner dans ces redondances et dans ces références du passé, mais qui vivent toujours fort dans nos cœurs, parce que ce morceau de Jazzanova est en train de se finir. Vous avez goûté cette couleur suave. 99 FM, ici l'émission Vinyl Me. Merci Imric, merci Jack, merci Cause, merci P.O. Watson, qui va s'exprimer pendant environ 30 minutes. Et c'était annoncé, on l'a pas fait exprès. C'est parti.
living in denial. It's time to open up and expose the true me. My gift to you.
sea. Now the Nazis start to fight. They decide and lift the right. Now they turn it upside down, and we'll see who knocks it down. Quick! The stick! Fight. Fight! Sight. You're right! Quick! The stick! Fight. Fight! Sight. You're right! Crawfish, 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 crawfish. Well, I went to the bayou just last night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish, and I crawfish, crawfish. And I see I got 'em, see the side, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat look, on a fresh and ready to roll.
toutes les sonorités que j'adore. Merci. Merci à toi, P.O. Edson. Peut-être un mot à ajouter. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un bac de disques à porter. C'est pas bon pour ma scoliose. Oui, mais on en est tous là, ça c'est normal, c'est la vie. Ça va me faire des séances d'ostéo en plus. Ah oui, parce que... non mais... On en parlera hors studio, mais on peut marcher, hein, on peut marcher aussi. C'est très intéressant la marche, 20 minutes par jour. Ah bah je marche beaucoup, hein. Et voilà. Et t'as essayé ce mantra, répéter 3 fois. Répétez 3 fois. NG, NG, NG. Bien sûr. Ouais, bon, je l'ai fait toute ma jeunesse. Et j'ai quand même mal au dos. Vinyl Me, c'est le mantra que je vous propose à retrouver à la rentrée prochaine, certainement en septembre 2024. Peut-être qu'il y aura quelques reliquats d'émissions cet été pour les estivaux qui resteront sur l'île. Je me suis pas encore décidé. P.O. Edson, merci. À bientôt. À bientôt. On Ciao à tous. Là-dessus. C'était encore une fois une soirée exceptionnelle, des émissions exceptionnelles en votre compagnie. Nous vous aimons tous. Faites de votre mieux. Prenez une respiration. Centrez-vous sur ce que vous aimez vraiment. Et vous verrez que la vie est quand même plus facile quand on fait les choses dans l'ordre. Et chaud.